J'aimerais partager avec vous quelques pensées autour d'un sujet qui nous touche tous, qui nous concerne tous en tout cas, qui est celui de la honte. La honte, nous connaissons tous ce sentiment, cette émotion, à un moment ou à un autre, parce qu'on est tous devant le Saint-Esprit, là où personne ne nous voit, là où personne ne nous entend. Même si on ne voit rien d'extérieur, nous savons qu'il y en a un qui sait tout de nous, qui voit tout, qui entend tout, qui connaît chacune de nos pensées, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là comme un scanner, et puis il voit nos pensées. Et parfois, justement, à cause d'une désobéissance, à cause peut-être de quelque chose que le Seigneur nous a demandé de faire, que nous n'avons pas fait, d'une négligence, nous pouvons ressentir facilement ce sentiment de honte. Et c'est intéressant de voir que dans la Bible, c'est l'un des premiers sentiments qui est évoqué. Dans Genèse chapitre 3, je vais lire à partir du verset 8, on se trouve là juste après la chute originelle, juste après le moment où Adam et Ève ont péché. Et suite à cela, que vont-ils faire? C'est ce que nous allons voir. À partir du verset 8, Genèse 3, 8, au moment où de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu » Celui-ci répondit « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu. Alors je me suis caché. » Et Dieu dit « Mais qui t'a appris que tu es nu ? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam répondit « C'est la femme que tu as placée auprès de moi, qui m'a donné du fruit de cet arbre, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme « Pourquoi as-tu fait cela ? » « C'est le serpent qui m'a trompé, répondit la femme, et j'en ai mangé. Alors l'Éternel Dieu dit au serpent « Puisque tu as fait cela, te voilà maudit parmi tout le bétail et les animaux sauvages, et tu te traîneras sur le ventre, et tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. » Voilà donc ce passage qui fait suite à cette tragédie du péché qui est entrée dans le monde, qui est entrée dans l'humanité. Et là, il nous est dit que c'était le soir, Adam et Ève ont entendu Dieu dans le jardin. Et ils n'étaient plus dans le jardin, ils étaient partis là, se cacher derrière des arbres. Et là, pendant qu'ils étaient cachés, le premier qui a parlé, le premier qui est intervenu, c'est Dieu. C'est Dieu qui a appelé l'homme et lui demande « Où es-tu » Et depuis quelque temps, ce « Où es-tu » il me travaille mon cœur. Là où parfois nous pouvons nous cacher. Nous pouvons essayer de nous dissimuler à cause de notre honte. La honte, à cause d'une réaction que nous n'aurions pas dû avoir, d'un comportement que nous n'aurions pas dû avoir. Et nous voulons comme nous dissimuler, être comme une petite souris qui se cache là dans un petit coin afin de n'être vue par personne. Et même pas par nous-mêmes, tellement nous avons honte. Mais dans ces moments-là, le Dieu saint, le Dieu 3 fois saint, c'est lui qui a été vers Adam et Ève. Et c'est lui qui leur a dit, où es-tu ? Et je crois que là, tu dois réaliser que Dieu te cherche. Dieu te cherche. Ton péché t'a éloigné de Dieu. Tes sentiments, tes émotions t'éloignent de Dieu. Mais Dieu, lui, te poursuit. Son amour te poursuit. Et là, dans le jardin, malgré le péché, malgré la honte, d'Adam et Ève, Dieu poursuivait Adam et Ève, son amour les poursuivait, il leur dit, mais où es-tu? Et le Seigneur te demande, toi aussi, où es-tu? Et lorsque Dieu dit où es-tu, c'est parce que finalement ils sont loin de lui. Et notre honte nous éloigne de Dieu. Et je dirais que, dans un premier temps, c'est normal, mais ne doit pas nous maintenir éloignés. Notre honte ne doit pas nous maintenir éloignés de Dieu, parce qu'en dehors de lui, il n'y a point d'espérance, il n'y a point de vie, et il n'y a point de pardon, il n'y a point de salut. Et là, Adam et Ève étaient loin de Dieu à ce moment-là, en train de se cacher de sa face. Dis-moi, qu'est-ce qui te cache là, aujourd'hui, de la face de Dieu? Est-ce que tu peux être vrai? Est-ce que tu peux être authentique?
Lorsque Dieu va poser cette question à Adam et Ève, Adam le premier va dire, donc Dieu va appeler l'homme, il va dire, mais où es-tu? Et Adam va dire, ben, je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur, car je suis nu, alors je me suis caché. Et vous voyez, ça c'est le deuxième sentiment là qui apparaît, la peur. La peur. En plus, la peur de qui? La peur de Dieu. Alors que celui dont ils auraient dû avoir peur, c'est du serpent, ils auraient dû se méfier du serpent. Ils auraient dû se méfier même d'eux-mêmes. Mais avoir peur de Dieu, c'est absurde, ça n'a pas de sens. Et je dirais même que lorsque l'on a péché, notre péché peut vraiment nous faire aussi avoir peur de Dieu. Alors que la réalité, c'est que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui peut te restaurer. C'est lui qui peut effacer ton péché. C'est lui qui peut t'aider justement à retrouver ton identité en Christ. Et au contraire de cela, eh bien, à la honte, va suivre la peur. La peur. Et dans ton péché, tu as peur de Dieu. Tu as peur de son regard. Tu as peur de ce que pensent les autres, à tel point que tu n'oses même pas avouer ta faute. Et là, eh bien, finalement, Adam va dire, j'ai peur parce que je suis nu. Alors, on pourrait réfléchir à ce que cela signifie. Pourquoi avait-il peur finalement? Le fait d'être nu et qu'il a vu qu'il était nu, c'est surtout, je crois que, voyant qu'il a vu qu'il était nu, il savait qu'il avait péché, il savait qu'il avait désobéi à Dieu. Et Dieu le savait. Mais vous voyez comment Dieu agit? Dieu va poser des questions à Adam. Il va dire, où es-tu? Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre justement que je t'ai défendu de manger? Dieu sait tout cela, mais il pose des questions à Adam. Pour l'emmener justement amener à Adam à vraiment réaliser sa faute. Réaliser aussi que, il a péché. Et Dieu, et vous voyez pourquoi? Mais parce que parfois, eh bien, nous nous dissimulons derrière même nos fautes. Nous essayons de dissimuler nos fautes. Nous essayons de minimiser nos actes. Nous essayons même de trouver des excuses. Et c'est ce que va faire Adam. Il va dire, mais c'est la femme que toi, Dieu, oh Dieu, tu as placée auprès de moi. C'est elle qui a fait cela. C'est elle qui m'a donné le fruit. Et finalement, eh bien, Adam ne prend pas ses responsabilités. Il n'est pas encore dans une attitude de repentance. Mais à un mensonge, il va amener une excuse. Dieu ne cherche pas nos excuses. Mais Dieu cherche des cœurs vraiment repentants. Qui disent, c'est vrai Seigneur, j'ai péché. C'est vrai Seigneur, je reconnais ma faute. Et je crois aussi en la puissance de ton amour. Je crois en la grandeur de ton amour. Et parce que je crois en la grandeur de ton amour, dans ma faute Seigneur, je viens à toi. Je veux rester attaché à toi. Je veux te demander pardon. Seigneur, je ne veux pas chercher d'excuses. Mais je veux vraiment porter la responsabilité de ma faute. Voyez? Et finalement, eh bien, Adam, d'une certaine façon, a accusé son épouse, comme parfois nous cherchons à accuser les autres. Parfois, tu es en colère et tu vas justifier tes réactions en disant, c'est de sa faute, c'est parce qu'elle m'a dit ceci, c'est parce qu'il m'a fait cela, que moi j'ai réagi de cette façon. La réalité, c'est que Dieu te demandera des comptes et Dieu me demande des comptes pour ma façon de me comporter, ma façon de réagir, ma façon de penser. Et je ne dois pas être et je ne peux pas me mettre et tu ne peux pas te mettre en position de victime. Finalement, voyez, on voit la honte, on voit la peur, puis on voit la victimisation. Adam s'est mis en victime. Oui, c'est pas moi. J'ai été victime de mon épouse, victime finalement de ma femme. C'est elle qui m'a tendu le fruit. Et bien des fois, lorsque nous péchons, nous pointons le doigt vers les autres, en direction des autres, en disant c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle. C'est moi vous dire que Dieu nous tient responsables devant lui. Et il ne nous demandera pas des comptes pour ce que les autres ont fait. Mais par contre, Dieu te demandera des comptes pour ce que toi, tu as dit, sur la façon dont toi, tu as réagi. Et ça peut être vrai dans une situation, par exemple, de conflit. Il y a un conflit, et selon la façon dont tu vas réagir, tu vas être redevable devant Dieu. Et Dieu, je crois, ne vient pas, lorsque Dieu va poser ces questions finalement à Adam puis à Ève, il ne vient pas leur poser des questions pour qu'ils se sentent dans la culpabilité, parce qu'ils sont déjà dans la honte. Il n'y a pas besoin de les enfoncer encore. Mais Dieu, je crois, il est important lorsqu'on veut se repentir, c'est qu'on soit amené à une prise de conscience.
Certains ont l'habitude de demander pardon, pardon, comme cela, prier en demandant pardon. Mais je crois que ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut demander pardon pour quelque chose dont on réalise pleinement la faute que l'on a commis. De façon justement à savoir de quoi on est pardonné devant Dieu, mais aussi, bien sûr et surtout, de ne pas retomber, de ne pas recommencer. Et c'est pour ça que Dieu finalement pose des questions assez précises à Adam. Qui t'a appris que tu étais nu? Comment est-ce que tu as mangé de l'arbre du fruit dont je t'avais défendu? Et à chaque fois, Dieu va poser des questions extrêmement précises. De façon à ce que si Adam et Ève demandent pardon, si toi aussi tu demandes pardon, tu saches aussi précisément de quoi tu as été pardonné afin de ne plus te laisser accuser par l'ennemi. Alors je voudrais te dire ceci, sors de derrière ces arbres de la honte. Cesse de te dissimuler aux yeux de Dieu et viens à lui tel que tu es. Viens à lui tel que, comment dire, comme tu es. Et tel que tu es, eh bien, viens demander pardon au Seigneur. Viens reconnecter avec lui. Attache-toi encore à lui. Mais ne laisse pas le malin t'accuser. Oui, tu as fauté. Oui, tu as mal agi. Mais oui, Dieu veut te pardonner. La Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous purifier et nous pardonner de toute iniquité. Alors sors de ta honte, reviens à Jésus-Christ, tiens sa main, marche avec lui. Parfois on a tellement honte qu'on se dit, oui je suis déjà revenu à plusieurs reprises et je suis retombé. Et alors, ce n'est pas parce que tu es retombé que Dieu te dit que tu vas retomber encore. Je crois qu'au contraire, Dieu dit que tu n'es plus esclave du péché. Mais pour recommencer cette marche, il faut que tu refuses de te laisser enfermer par la honte. Dieu sait toutes choses. Dieu savait ce que Adam et Ève avaient fait. Même s'il leur pose des questions. Ils ont essayé de se cacher de Dieu, mais ça n'a pas de sens. Il nous est dit qu'ils se cachèrent de l'Éternel, Dieu, parmi les arbres du jardin. Qui a construit, qui a, fabriqué, conçu ce jardin? Chaque arbre qui était dans le jardin, qui en était l'auteur? Et qui donc, comment Adam et Ève pensaient-ils pouvoir se cacher de Dieu là où tu es? La réalité, c'est que tu n'es pas caché de Dieu. Tu peux être éloigné de lui, mais pas caché de Dieu. Et ce qu'il désire, c'est que tu reviennes à lui, tel que tu es. Et lorsque tu reviens à lui, accepte de recevoir son pardon sur ta vie. Et mon dernier point, ce serait de te dire ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché. Mais attache-toi à Christ. Marche dans ses voies. Cultive ton intimité avec lui. Parce que finalement, la principale conséquence du péché, eh bien, c'est cela. C'est cette séparation entre Adam et Ève et le Père. Et la principale conséquence de ton péché, c'est ta séparation d'avec Dieu. Mais tu peux revenir. Tu peux repartir à zéro, comme dit un chant bien connu. Tu peux tout recommencer avec Jésus-Christ. Ne laisse pas ta honte t'éloigner de Dieu. Amen.